Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la partie 3 bis du tutoriel. Bis parce que voilà, c'est la deuxième partie au niveau de la structure des pages. Et on va attaquer aujourd'hui par la page 5 et 6, puisque ce sont deux pages très simples, puisque c'est juste un papier imprimé à venir coller. Puisque comme pour la page 2, j'ai vraiment voulu deux pages priorité déco plutôt que priorité structure, tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi donc mes papiers imprimés et je viens donc les couper pour avoir des morceaux de 14,5 par 23,5 cm. Je viens ensuite leur ancrer les bords. Comme enfin voilà, je crois que je vais pas le dire à chaque fois parce que bon bah du coup je le fais vraiment pour tout l'album, donc à force c'est répétitif. Donc du coup voilà, en fait voilà, c'est vraiment très simple puisque je coupe et voilà, après je viens directement coller mes papiers. Donc pour la page numéro 7, vous allez avoir besoin d'un cardstock de 12 par 24 cm et nous allons faire une marque à 4 cm, donc côté le plus petit, puisqu'en fait on va venir faire une pochette triangle et un rabat triangle. Donc on commence déjà par la pochette, donc une marque à 4 cm et je vais venir donc au cutter ou avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez, couper d'un coin à ma marque pour faire le triangle rectangle exactement. Ensuite, il va vous falloir un cardstock de 12 par 25 cm et on va venir faire un pli à 1 cm. Donc du bord, je viens biseauter mes coins et du coup, je vais faire pareil. De l'autre côté, je vais venir faire une marque à 4 cm. Toujours. On garde les mêmes mesures que l'autre. Donc une fois que ma marque est faite, je vais venir donc découper donc la partie, le triangle que je ne veux pas, sans couper donc le pli à 1 cm. En fait, je coupe du coin après le pli. Au moins comme ça. Pour le coller en fait dans la pochette après, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà ce que ça va donner. Donc comme pour le reste, avant de coller, on va venir choisir nos papiers imprimés. Donc il vous faudra en papier imprimé donc un papier de fond, logique, et deux morceaux pour les triangles. Donc moi en fait j'ai fait par rapport à mes mesures, donc du coup mais j'ai bien galéré parce que je sais pas, j'étais partie dans un délire, voilà, je m'y suis repris à 2 fois, enfin bref, du coup vu que moi c'est des papiers en 15 par 30, j'ai pris 2 feuilles, du coup 15 par 30 pour faire mes triangles. Donc déjà on installe le fond et on va venir faire la pochette et le volet. Donc ensuite on va venir prendre l'empreinte des triangles, donc un sur chaque feuille bien sûr, hein, faites pas la même bêtise que moi parce que ça ne marche pas.
Donc je viens marquer, prendre l'empreinte de mon triangle, je vais y arriver, hein. Et je viens le découper ensuite au cutter en laissant une marge de quelques millimètres en fait pour avoir le matage, pour voir mon papier blanc en dessous. Et en fait c'est là que vous allez voir que j'ai un bug, je me rends compte que mes triangles, il y en a un qui va mais l'autre qui va pas, enfin bref, je sais pas ce que j'ai foutu. Et du coup on va faire la même chose sur l'autre, sur le deuxième papier imprimé. Donc voilà, nos triangles sont prêts. On va venir coller d'abord le papier blanc. Donc sur le premier, la pochette, on va venir mettre de la colle sur 3 côtés. Sur le deuxième triangle blanc, on va venir mettre de la colle sur le rabat de 1 cm, qu'on va venir coller ensuite dans la pochette. Et avant de coller nos papiers imprimés, on va venir mettre un aimant, parce que sinon, voilà, c'est chiant, sur le rabat et sur la pochette. Voilà, tout simplement, mais de toute façon, je vous laisse la vidéo, même si j'accélère un peu, parce que c'est un peu long sinon. Mais surtout, pensez à mettre votre aimant avant de coller votre papier imprimé. Donc voilà, la page numéro 7 est terminée. On va juste à la fin venir glisser un tag en fait dans la pochette. Donc voilà. Du coup on se retrouve tout de suite pour la page numéro 8. Donc pour cette page, il va vous falloir un cardstock de 9 par 24 avec une bordure, puisque c'est une page, j'ai du mal moi, une page encore toute simple, puisque c'est juste une page pochette en fait, comme la première page. Donc du coup en fait le processus est exactement le même que la page 1. Voilà, donc je pense que ça je vais vous le mettre en accéléré, et puis on se retrouve tout de suite après pour du coup la page numéro 9 qui va être aussi extrêmement rapide.
Du coup, pour la page 9, c'est juste un papier imprimé de 14,5 par 23,5. Du coup, on va passer directement à la page numéro 10. Donc, il va vous falloir un cardstock de 10 par 24 cm, un deuxième de 11,5 par 14,7 cm. Pourquoi 0,7, j'en sais rien. Avec un pli à 1 cm. Et un grand cardstock de 21 par 14,7 cm avec un pli à 1 cm. Et on vient biseauter les coins pour que voilà, ça se voie moins. Parce qu'on va venir en fait coller les deux volets dans la pochette. Il va ensuite vous falloir donc un papier imprimé pour votre fond, un papier imprimé pour la pochette du côté droit et un petit papier imprimé pour le petit volet et un grand pour le grand volet. Donc une fois que vous avez choisi vos papiers, ancré les bords, on va venir donc coller le fond d'abord. On va ensuite sur le cardstock de 10 par 24 perforer une bordure pour que ça fasse plus joli. Et ça en fait ça va être donc la pochette on va venir coller donc les trois côtés, donc techniquement pas la bordure hein, sinon ça sert à rien, pour venir faire une pochette. Donc du coup on va venir coller donc le petit rabat. Alors cette fois on va venir mettre de la colle à l'intérieur en fait de la bande de 1 cm. Et ensuite sur le grand rabat on va venir mettre de la colle à l'extérieur de la bande de 1 cm. Parce qu'en fait on va venir coller le petit rabat sur le haut de la pochette et le grand sur le bas. De toute façon, je vous montre comment que je fais, parce que là je sens que c'est pas très clair.
Donc voilà, nos pages sont montées. Avant de coller les papiers imprimés, on va venir placer les aimants. Parce que ça sera plus simple en fermeture. Et on viendra ensuite coller nos papiers imprimés. Donc voilà, la page numéro 10 est terminée et l'ensemble des pages est fini aussi. C'était la dernière. Mais on se retrouve tout de suite pour la décoration de la couverture. Donc pour la couverture, rien d'exceptionnel puisque je recouvre juste de papier imprimé. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser en musique et en accéléré parce que bon, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Donc voilà, la structure est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve de toute façon pour la dernière partie du tutoriel qui est le montage en fait des pages à l'intérieur de l'album, puisque je n'ai pas fait de vidéo au niveau de la déco. Donc du coup, la dernière partie sera sur le montage des pages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie.